Mon père me disait, il y a deux sortes de rêves. Ceux qui sont réalisables et ceux que tu as déjà réalisés. Un sommet à gravir n'est qu'un rêve de plus à réaliser. Au nord de notre capitale se dresse le plus grand sommet jamais réalisé dans ma carrière d'alpiniste, le Mont Martre. Quelle aventure m'attend? Une aventure sportive, une aventure morale, une aventure physique, une aventure humaine. Tout ce que je sais, c'est que le Mont Martre compte bien me mettre à l'épreuve. Les derniers mètres seront les plus durs. Ça va être vraiment dur. Mais je suis prêt. Mais on va le faire et ça va aller. Ça va aller. Cette aventure va-t-elle me coûter la vie? Ça commence à être vraiment dangereux là. Ou bien va-t-elle me révéler en tant qu'homme? On va le faire ce putain de sommet, on va le faire, le Mont Martre. Il est à nous. À la recherche de nos objectifs, on finit par se perdre, s'esseler, se faire mal. Plus rien dans la tête. Et plus rien. Je pense que je vais abandonner. Mais je vais pas abandonner, putain, esprit Shonen. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, c'est le chemin parcouru ou la fin du voyage. Regardez, il est juste là, le sommet du Mont Martre. Nous voici au point de départ de notre aventure, à 0 mètre d'altitude. Physiquement, je vais bien. Ah, c'est dur là. Alors que notre ascension vient tout juste de commencer, je commence déjà à m'imaginer là-haut, le point culminant, le Mont Martre. S'il y a bien une leçon que j'ai retenue de tous mes sommets, c'est qu'avant de commencer, il faut prendre des forces. Ah là, faut prendre des forces, faut se rafraîchir. Une aventure m'attend, les amis. Après un petit arrêt dans un magasin local, nous voilà fin prêts à reprendre l'expédition et à repartir de plus belle sur nos deux jambes. Donc ici, on est arrivé au premier checkpoint, c'est cet endroit qu'on travaille depuis plusieurs mois. Voilà, donc j'ai commencé à monter, j'ai commencé à m'acclimater, mais j'avoue que c'est un peu compliqué, les conditions sont dures. Physiquement, j'ai quand même déjà bien grimpé, donc ça tire sur les jambes. Mais ça va le faire, j'ai le mental et je commence à récupérer le physique, donc ça va le faire. Là, on va enchaîner avec une montée un peu plus abrupte, un peu plus dure. C'est vraiment pour ça que je me prépare depuis des mois. Vraiment toute la prépa mentale que vous avez vue avant, toute la prépa physique, etc. C'est pour aujourd'hui, c'est pour ce jour. Donc là, je suis un peu excité, mais j'avoue que je me chie un peu dessus. Donc ça va être une aventure. Mais j'espère que vous êtes prêts à la suivre avec moi et à venir avec moi quand je vous embarque. Caris disait, un homme naît avec des rêves et meurt avec des regrets. C'est vrai que quand j'étais petit, je m'endormais le soir et puis j'imaginais voilà, les hautes montagnes du monde, les sommets enneigés, les neiges éternelles. Si je ne suis pas fait pour réaliser mes objectifs, alors quel chemin dois-je suivre? Ça me faisait rêver quoi. Et aujourd'hui, le fait d'entreprendre cette aventure avec vous, en plus que vous me suiviez dans cette aventure, j'avoue que ça me fait quelque chose. Ça m'angoisse un peu, mais ça me fait quelque chose, ça me booste quoi. Vous êtes avec moi depuis le début, mes rêves vont se réaliser aujourd'hui. C'est fou. Et puis, arriver à cet endroit qui signifie tellement de choses pour moi, tellement d'objectifs, tellement d'années de préparation, c'est un rêve éveillé. Je suis comme un gosse. Là, on va arriver sur une vraie crête, là, j'avoue que ça m'inspire pas confiance. C'est là où beaucoup de monde ont abandonné. Donc ça va être compliqué, mais on va s'accrocher. Physiquement, je suis encore là, mentalement aussi, donc il n'y a pas de raison. Esprit Shonen, les mecs. Dès le début de l'ascension, des difficultés se font déjà ressentir. Là, c'est pas mal dur. Là, c'est physiquement, j'ai plus le souffle. C'est un couple. Là, on est à peu près 70 mètres d'altitude et je sens bien que la pression est vraiment différente. Ça commence à être physiquement et mentalement vraiment différent. Il y a une ambiance un peu différente. Je sens bien que l'oxygène ne rentre pas pareil dans mes poumons. Je vais peut-être avoir besoin des bouteilles. On verra. Malgré les difficultés et les faiblesses, je poursuis mon ascension. Mon meilleur ami Mike Horn m'a toujours dit Confidence looks good on you. Et de le retrouver là, je suis sûr que c'est lui qui l'a laissé, c'est sûr. Il est venu au moins ici 4 fois, donc c'est sûr. Là, on commence à être un peu haut.
et je commence à prendre un coup au moral parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Vraiment là on assiste à un surtourisme du Montmartre. Voilà, les gens sont là, les gens profitent, mais voilà, derrière la montagne elle n'est pas en bon état. La montagne on la respecte pas. Les gens sont vraiment comme s'ils étaient dans une rue au hasard. Alors que voilà, on est sur un sommet de l'alpinisme mondial. Vous voyez là on est déjà à quoi 100 mètres avant le sommet. Il reste encore beaucoup d'étapes physiques, mais rien de voir cette vue magnifique. Ça me remet le moral, ça me remet un peu de boost, un peu d'adrénaline. On va le faire ce putain de sommet, on va le faire, le Montmartre, il est à nous. Mais il arrive que le Montmartre se montre impitoyable et dévoile une face extrêmement dangereuse. Ce visage dangereux n'est pas son vrai visage, c'est celui que lui a créé le pire danger pour l'homme, l'être humain lui-même. Là, il commence à y avoir beaucoup de monde. Parce que là, c'est-à-dire que t'es entre deux personnes. S'il y a un accident, s'il y a un problème, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, t'es au milieu des gens. Ça commence à être vraiment dangereux là. Notre Montmartre est touché par un mal, le mal de l'homme, le surtourisme. Et là, ça commence à être dur, là, je sens que ça tire sur les jambes. Et en plus, c'est putain d'embouteillage. Là, c'est fini. Là, je sens que j'ai plus rien. Plus rien dans les jambes, plus rien dans la tête. J'ai plus rien. Ouais, je pense que je vais abandonner. Je sais que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Respire, écoute, observe et tu auras fait une ascension magnifique. Je te souhaite plein de courage et je suis très fière de toi. Ta maman qui t'aime. Elle a raison, putain. Celui qui est en train de réaliser ses rêves en montant le Montmartre, c'est pas lui là avec son sac à dos et ses bâtons de marche. C'est lui. C'est lui qui s'imaginait en jeune homme de 20 ans au métro Pigalle, prêt à grimper, monter sur les hautes marches du Montmartre. Si j'abandonne, c'est pas lui que je trahis. C'est lui. Je vous emmène avec moi dans cette aventure, du coup je vais vous montrer ce que j'ai emporté. Mon petit chapeau, exceptionnel les mecs, on n'oublie pas. Bon, je vous avoue qu'il y a des essentiels. Le divertissement avant tout. Des blagues carambars les amis, des souvenirs de France, des souvenirs de chez moi, des souvenirs de mon terroir quoi. Je vais vous en lire une. Qu'est-ce qui porte un slip et fait coin-coin? Ah, je les adore celle-là, celle-là c'est le préféré. La réponse en fin de vidéo. Pour les moments où pour le moral ce serait peut-être un peu plus dur, mes proches m'ont conseillé d'amener des trucs un peu chers à ma personne, chers à mes souvenirs, chers à mon enfance, donc j'ai ramené mon film préféré. Voilà. Troy et Vanessa, je vous les recommande. Dès que ça va pas, je me mate une ou deux heures de High School Musical. Pour vraiment passer des moments à me ressourcer avec moi-même, passer des moments où je réfléchis, je pense à la montagne, je pense aux autres, je pense à ma famille. J'ai décidé de ramener de quoi écouter mes morceaux préférés. De quoi écouter mes morceaux préférés, mon casque. Voilà, de quoi vraiment me ressourcer, de quoi penser à ma vie quoi. On commence à perdre des degrés, ça commence à être de plus en plus froid, ma peau commence à brûler carrément, donc on va commencer à s'habiller et mettre un peu de quoi se réchauffer, penser un peu à voilà, la santé, la sécurité et surtout être au chaud quoi. Ça y est là, on est au camp 1, on va partir pour à peu près 10 minutes d'ascension je pense. Donc je me prépare, j'avoue être un peu stressé parce que c'est là que se concrétisent toutes ces années de travail. Voilà, on va partir du camp 1, c'était vraiment bien, j'ai rencontré des gens qui sont chers à mon cœur et je me suis un peu mieux habillé quand même parce que là on va passer sur du sérieux. Je vous emmène. Voilà. Ce qu'on appelle chez moi les tricheurs. Eh oui, c'est plus facile de monter avec les machines. Quand on pense que certains montent avec leurs pieds sans oxygène. Bon les mecs, j'hésite à tricher.
J'hésite à monter en haut du Montmartre en version un peu accélérée quoi. Parce que là ça commence à être dur, les genoux s'attirent. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je vais devoir un peu accélérer l'aventure. Ça va être une aventure humaine. Les derniers mètres seront les plus durs. Ça va être vraiment dur. Là ça commence vraiment à être dur. Ça commence vraiment à être très dur. Votre youtubeur préféré se donne pour vous. J'étais pas trop dans les préparations et je sais qu'il y avait des petites surprises, mais là je pense que c'est ma mère qui m'a laissé ce mot. Ça me touche. Ouais, je dois dire que ça me touche, c'est vrai. Il y a des choses comme ça dans la vie quand on est en pleine épreuve, des mots doux comme ça. Non mais voilà, ça a du sens pour moi. Ici c'est le moulin de mon oncle. Voilà, bah, forcément lui il s'est installé ici, c'est un peu pour ça que je fais cette aventure. Malheureusement aujourd'hui il est décédé, il nous a quittés. Il l'a légué à des locaux, des pas chers. Mais voilà, nous on est décidé à récupérer ce moulin et en faire quelque chose. Donc voilà, c'est un peu sentimental pour moi cet endroit. Ça m'émeut. Allez, on est reparti. Ah non, là ça devient dur là. Là je dépasse mes limites là. Mais j'ai pas abandonné, putain, esprit shonen les mecs. Là je suis super excité, je touche mon rêve du bout des doigts. Regardez, il est juste là, le sommet du Montmartre. Et voilà, et encore ce dont je vous parlais tout à l'heure. La surpopulation, les gens qui se précipitent, la pression sur cet endroit, sur ce magnifique endroit, ce sommet de l'alpinisme. Et regardez, tous ces gens qui savent pas ce qu'ils font, ils payent des milliers et des milliers. Tout ça pour grimper quoi? Quelque chose qu'ils ne regardent même pas. Nous on prend notre temps, on savoure. Et regardez-les. Sur tourisme. Cette petite place charmante est l'occasion pour moi de me ressourcer, d'écouter un peu de musique locale et de penser l'espace d'un instant à autre chose que l'épreuve physique. Quand soudain, alors que je ne m'en doutais même pas, ça y est, nous y est les amis. Le sommet. Tous les rêves que j'ai depuis enfant, voilà. Enfin exaucés. Mes souhaits, mais les plus fous. On y arrive, on est là. Le Montmartre. Plus de quelques mètres, l'altitude commence à faire mal à la tête. Mais on va le faire et ça va aller. Ça va aller. Là ça va commencer à être vraiment dangereux. C'est l'heure de se protéger, on est dans la vallée de la mort actuellement. C'est l'heure du casque. Personne ne se protège ici, que des inconscients. C'est l'heure du résultat final. L'heure de la fin du suspense. C'est maintenant qu'on sait si j'arrive ou pas. C'est maintenant que tous mes rêves, tous mes projets se concrétisent. Les gars, il y a les headbacks. Je sais pas si ce que je fais c'est légal. Donc là je suis un peu tendu. Ils vont rien me faire, je suis inatteignable. Je suis avec vous, de toute façon vous êtes derrière moi. 130 mètres, ça y est. On est à l'altitude maximale, on n'est pas encore arrivé sur le plateau principal. J'ai l'impression de toucher du bout des doigts mon rêve le plus fou. L'ascension touche à sa fin. En tant qu'alpiniste, voilà, ça fait une petite émotion. Là j'ai commencé à chausser le casque, comme on dit chez moi. Faut se protéger, sécurité maximum, sécurité en premier, et puis on pense bien sûr à tous ceux que j'ai laissés en France, tous ceux que j'ai laissés chez moi. La dernière étape les mecs, je pense à vous. Je vous revois bientôt. Papa, maman, je vous aime. Ça y est, on y est. Le Montmartre. Une aventure d'une vie. Plus que ça, une aventure de 1000 vies. J'aurais jamais pensé faire ça, c'est grâce à vous. J'en ai rêvé, j'y ai pensé toute ma vie et là on y est. Le point culminant. ça y est, après 15 minutes combinées d'ascension, je l'ai fait. J'ai fait le Montmartre. Je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Le Montmartre, il est à moi. N'écoutez pas les rageux. Réalisez vos rêves. J'ai 20 ans, je suis en haut du Montmartre. Voilà, tu me parles pas d'âge. L'alpinisme, c'est pour tout le monde. Les rêves, vous pouvez les réaliser. La vie, elle t'ouvre de multiples portes, prenez-les.
Prenez la poignée, toc toc toc, je rentre, je réalise mon rêve. Voilà, ça c'est la vie. Entreprenez des grandes choses. Vivez la vie à fond. Ne vous fermez aucune porte. Tout est possible. Everything is possible. Putain. Mes rêves d'enfant, j'ai l'impression que je les touche du bout des doigts. Regardez ça. Les bouteilles d'Heineken, tout ça, voilà, ça c'était ce que j'imaginais. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus coloré, plus dramatique que dans mes rêves. Je n'aurais jamais osé imaginer tout ça. Vivez votre vie, vivez à fond. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure au début de notre ascension. Les gens, ils viennent, ils se croient chez eux et ils laissent ça comme ça. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. La pollution, les mecs. Avoir monté le Montmartre, c'était vraiment pour me ressourcer, pour m'éloigner un peu de la surpopulation, des gens, des on-dit. Voilà, maintenant je suis ressourcé, j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle facette du monde, loin des hommes, loin de la masse, loin de la ville. C'était vraiment une aventure surhumaine. Merci à tous. Et les amis, quand on atteint ses rêves, on a un peu une impression de vide, une impression d'achever, une impression de impossible de faire plus, impossible de faire mieux. Et dans la vie, on a toujours possibilité de faire mieux que la veille. Petit pas par petit pas, les amis. Ce sera toujours mieux. On se lève un lundi, on est bien. On se lève le mardi, on est encore mieux. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, les amis. Toujours être la meilleure version de soi-même. Mieux qu'hier, moins bien que demain.